Que Dieu nous aide à mettre cet ordre-là dans notre vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais j'ai dit, pour finir, la loi, tu t'es bohu vers le repos, vers le sabbat. Dis avec moi le repos. Le repos. Le repos. Amen. Amen. Avec le point du repos, vous allez comprendre. En fait, je vais t'amener à saisir. Quand Dieu te donne une directive, pourquoi il la donne? Ça te permet de comprendre pourquoi certaines choses sont prioritaires et d'autres le sont moins. Tu me suis? Parce que le choix aujourd'hui, ce n'est pas trop entre le choix entre le mal et le bien. Si c'est les choses mauvaises, nous savons que nous n'allons pas les faire. Vis la sainteté, éloigne-toi de l'impudicité, éloigne-toi du mensonge. Ce qui te crée un problème, c'est ce qu'il y a de bien à faire. Tu n'as pas assez de temps, assez de force, ni assez de ressources pour faire tout le bien que tu souhaites faire. Tu ne peux pas le faire. Tu es obligé d'établir les choses par priorité. Si tu choisis dans tous les biens à faire la mauvaise priorité, au lieu de t'aider, ça va te détruire. C'est ça l'enjeu de notre enseignement. Amen. Sinon, voler, on n'est pas là-dedans. Mentir, c'est pas bon. Toutes les choses négatives, il faut les laisser. Le problème, c'est que c'est la gestion de ce qui est bien qui détruit la vie des personnes et qui les amène à pécher après. C'est le temps qu'ils devaient rester avec leurs femmes, avec leurs conjoints, qu'ils ont manqué de faire, qu'ils se sont retrouvés ailleurs. Et parce que Dieu ne leur a pas donné la force ce jour-là, ils arrivent et la fille qu'ils rencontrent, par exemple, chez leurs copains, il y a une fille qui arrive là-bas, elle vient les séduire. Le diable l'a envoyé. Et Dieu voulait que tu restes à la maison. Tu es parti chez les copains de la fille là, et tu te rends compte ce jour que toi tu as dit que tu n'allais jamais tromper ta femme. Ta chair est devenue faible. Les disciples disent, on ne va jamais te renier Jésus. Ils se sont rendus compte que quand tu es désordonné, même ta chair va te trahir. Tu vois? Donc, rendre visite à ton ami, c'est une bonne chose. Rester avec ta femme, c'est une bonne chose. Dans ces deux bonnes choses-là, tu fais quoi? À un moment donné, c'est parce que tu es allé au mauvais endroit au mauvais moment ou au mauvais endroit au bon moment que les problèmes ont commencé. Et Dieu veut t'apprendre à corriger cela. Maintenant, ce que je suis en train de t'expliquer, les lois de savoir s'investir dans les priorités divines, c'est comment Dieu choisit la priorité. Si tu comprends le principe, tu vas mieux entendre la voix de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, les lois que je donne là, ça peut être un peu virtuel pour certains, mais au moins comprends l'esprit. Amen. Dis à ton voisin, Dieu, ton Dieu, veut que tu entres dans le repos. Amen. Amen. Les lois divines viennent dans notre vie pour que nous puissions, à la fin d'un cycle, nous reposer. Dieu a construit la terre en 6 jours. Le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Je vous invite à lire vos Bibles, à lire Hébreux chapitre 4, depuis le verset 3 jusqu'au verset 11. Ça nous parle du repos de Dieu. Mais le texte qui m'intéresse, c'est le verset 4, où il est dit, le verset 11, pardon. Verset 11 de Hébreux 4. Verset 11, Hébreux 4, 11. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Amen. Il faut t'efforcer de viser et de chercher le repos. Dis avec moi le repos. Le repos, c'est dans ton âme. Dieu veut que tu sois... Le repos, c'est la paix. C'est ça le repos de Dieu. Tu es calme et tranquille. Toute organisation divine vise le repos. Alléluia. Alléluia. Quand je parle comme ça encore, tu ne comprends pas très bien. Mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi la façon dont tu travailles, ça peut être du désordre. Il y a des gens qui travaillent. Vous savez, le retard de l'Afrique n'est pas dû au manque d'intelligence. La vie scolaire et le travail avec les autres peuples nous ont montré que Dieu n'a pas privé l'Afrique de cerveau. Je te dis, mais pourquoi on est en retard? C'est le désordre qui a fait ça. Le désordre. Et il y a un premier élément du désordre. Ça vous paraît simple, mais c'est que l'Afrique, les Africains en général, ne cherchent pas le repos.
faut travailler, mais on travaille pour se reposer. Frère, tout ordre que je vais te donner, si tu n'as pas saisi cette première loi, tu vas faire des diplômes, tu vas travailler, mais tu vas mal travailler. Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. La Bible dit, mes amis, même se reposer, il faut faire un effort. Il dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Ce n'est pas facile, mais on travaille pour se reposer. Le ciel, c'est le repos. Mais sur la terre, dans les cycles des 7, il y a le repos. Dis à un voisin, repose-toi. Dis travaille et repose-toi. Amen. Mais pourquoi c'est une loi de gestion? Pourquoi c'est une loi de gestion? Pourquoi? Amen, amen, amen. Quand je dis qu'on a travaillé dans le désordre et puis on a des problèmes. Alléluia. Là, je vais être choqué. Mais pardon, il faut bien comprendre mon message. Ok. Toute intelligence. Bon, je vais reformuler et ça sera plus facile. Regarde, quand on parle de l'ordre, hein, on est dans l'ordre, n'est-ce pas? Quand tu vas organiser ta chambre, ou bien tu as des habits à mettre dans un placard, quand tu les organises, quels sont les habits que tu mets au-dessus, faciles à prendre? C'est lesquels? Ce sont lesquels? Ceux que tu utilises régulièrement, ok? Et ceux que tu mets en dessous, ceux que tu utilises moins. C'est pas ça? Plus rarement, ok? C'est ce qu'on appelle de l'ordre. C'est de l'ordre. Si quelqu'un vient, il fait son placard et l'habit qu'il utilise rarement, c'est lui qui met au-dessus. Et ce qu'il utilise rarement, ce qu'il utilise tous les jours, c'est ce qu'il met en dessous. Quand tu vois le placard est rangé, mais est-ce qu'il est ordonné? Il est désordonné. Donc, le fait d'être rangé, ça ne veut pas dire que c'est ordonné. Quelqu'un me suit? On peut plier, repasser, puis tout déposer. Mais si tu as mis l'habit de tous les jours en bas, et l'habit rare, c'est lui que tu as mis au-dessus. Quand les gens vont rentrer dans ta chambre, ils vont dire, mais tu es rangé. Il y en a qui vont dire même ordonné. Mais quand Dieu regarde, il dit, tu es désordonné. Parce que tous les jours, tu souffres. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu soulèves tout pour aller prendre ton polo de maison. Tu déposes tout. Ah, quand tu vas là, tu déranges encore. On dit, mais mon ami, mets l'habit là. Dessus, c'est quel désordre? C'est du désordre. Tu perds du temps. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu mets l'habit facile, l'habit usuel? Pourquoi tu le mets au-dessus? Dans le but de moins souffrir. Parce que si tu le mets en dessous, tu souffres, tu fais beaucoup plus d'efforts. Parce que tu déranges, tu réarranges. Tu déranges, tu réarranges. Donc, tout ordre, l'ordre, recherche la facilité, recherche à la fin de l'histoire à moins faire. C'est ce qu'on appelle le repos. Le repos, c'est où tu es, je ne dirais pas oisif, quoi, tu te détends. Maintenant, je te dis encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui deviennent très intelligents, parce que tout le monde a la sagesse, tout le monde sait réfléchir, mais l'intelligence se développe, ou bien tu améliores ta sagesse de ton organisation. J'ai envie de dire, je veux te dire que pour réussir, il faut beaucoup travailler, il faut être un peu paresseux. Il faut chercher. J'étais choqué, hein? La paresse, c'est pas bien, mon ami. Mais il faut l'ordre divin, qu'on appelle le repos. Jésus dit, efforcez-vous à rentrer dans le repos. Il est fondé sur la recherche du repos, du sabbat. Dieu fait 6 jours et il se repose. L'homme doit agir ainsi. Regardez, tout ce qui a fait évoluer la terre, le monde, c'est basé, ça veut dire, ce sont des idées de paresseux. Les idées des personnes qui n'ont plus envie de travailler. Ils sont fatigués de faire la même chose. Donc ils fabriquent quelque chose pour ne plus avoir à refaire ça. Les gens ont fabriqué la voiture parce qu'ils étaient fatigués de marcher. C'est la recherche du repos qui a inventé la voiture. Tu me suis? Est-ce que tu comprends?
Elle dit on a fabriqué la voiture parce qu'on trouve que marcher est trop difficile. Qui a une machine à laver? Pourquoi on a fabriqué la machine à laver? Parce que ça perd du temps de laver toute la voiture. C'est comme si l'intelligence créative est faite dans le but de se décharger, de se reposer. Maintenant, quand tu développes ton intelligence, pas pour chercher le sabbat, le repos, tu vas avoir du désordre. J'ai entendu dire quelque chose.